même. Il n'y a pas qu'une seule personne qui s'aperçoit, il y a beaucoup de personnes qui se sont aperçues. Ça, c'est bien. Alors, les écologistes, qu'on appelle les Verts, c'est une mascarade. Je veux dire, comme tous les partis politiques. Et on constate sur YouTube, même sur les autres réseaux sociaux, eh bien que les écolos, comme cet écolo là qui dégonflait les pneus, eh bien cette personne, je parle de cette personne en particulier, eh bien c'était un ignare, hein, ces écolos là qui ne connaissent pas, pour moi je dis c'est des ignares et des ignorants, hein. Ignare veut dire ignorant en fait, hein, c'est des ignorants. S'il avait connu la mécanique, et puis quand on lui aurait dit ça les SUV, eh bien ça pollue, hein, il aurait dit oui, mais alors les autres voitures avec les mêmes moteurs, ils vont polluer pareil. Et où? Parce que c'est les mêmes moteurs. Alors moi ce que je disais de cet écolo, eh bien, s'il veut vraiment être écolo, ne t'arrête pas un SUV, un petit véhicule, qui est déjà assez important bien sûr, mais c'est pas le. Mais arrête-toi sur les bateaux, à Marseille, hein, les bateaux comment on appelle ça, de voyage là, qui viennent, ça pollue, c'est immense ces bateaux-là. Hein. Ils font des randonnées, des voyages, ça pollue comme 200 poids lourds. Alors il aurait dû aller là-bas puis casser les moteurs des bateaux. Les poids lourds, il aurait dû casser. Les centrales nucléaires, elles auraient pu exister. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand on regarde, il aurait dû s'attaquer à la boue rouge qui à Nice, là-bas, eh bien, c'est des gros tuyaux là, qui se déversent une carrière, on appelle ça les boues rouges, et c'est à Nice, voilà, il y a de la pollution partout. Il ne faut pas s'attaquer simplement à ça, il faut s'attaquer aussi aux chemtrails, c'est les avions de la mort hein, qui vous déversent du barium, de l'aluminium. D'ailleurs, le matin, quand vous vous levez, quand vous regardez le ciel est dégagé, vous voyez des grosses traînées blanches, et qui restent, et qui forment un truc gris opaque. Moi, j'ai 73 ans, j'ai connu les avions, je vous en parlais, les avions en réaction, avant qu'on ça passait les avions, eh bien, ça laissait une traînée, mais la traînée suivait derrière. Tandis que là, la traînée, elle reste, et a fait un truc opaque. Et c'est ce qui forme eh bien, un globe et qui donne les effets de serre. Tout ça, c'est voulu. Et ces avions-là, justement, travaillent avec le projet ARP, voyez-vous. Donc, c'est ça. Et quand on parle des écolos dans les partis politiques, eh bien, vous savez, tous les partis mangent à la même table. Eh oui. D'ailleurs, il y a certains partis politiques qui ne disent jamais rien. Ils se disent être eux-mêmes des écolos, mais en fait, c'est leur portefeuille qui compte. Alors, on peut dire que ces écolos, eh bien, ont de nom que le mot écolo, en fait. Ils ont que le nom, comme une étiquette qu'on va donner à quelqu'un. Écolo. Ou alors, je veux dire, mettons, je suis un mécanicien, mais je n'ai jamais fait de mécanique. C'est un peu comme ceux qui disent, je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Ah bon? Tu es chrétien, mais tu ne pratiques pas. Et souvent, on entend ça, ben, ceux qui se disent chrétiens. Je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Ah oui. Alors, tu es boulanger, mais tu ne fais pas de pain. C'est pareil. Je suis pilote de course, et je n'ai jamais vu une voiture de course. C'est ce que je leur dis. Si tu dis que tu es chrétien et que tu ne pratiques pas, ben, ça veut dire que tu ne crois pas au Seigneur. Donc, si tu ne pratiques pas, ça veut dire que tu n'as même pas lu la parole de Dieu. Donc, tu es sans connaissance, et le Seigneur ne t'a jamais connu. Un véritable chrétien pratique la parole, marche selon la parole, entend la parole et plaît à son maître. Alléluia. Donc on ne peut pas être que de nom. Alors sûrement que c'est vrai que cet écolo, il a sûrement cru, hein, bien ceux qui sont au-dessus de lui, ceux qui sont au gouvernement, eh bien qu'il fallait faire partir tous les véhicules. Hein, les 4x4, et ci, et ça, et ça, et ça. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, le gouvernement s'est mis dans la tête de faire disparaître tous les véhicules, hein, on va dire les véhicules, comment on appelle ça,
Ben, les véhicules d'aujourd'hui, quoi. Ça va être démodé, ils veulent passer à autre chose, voyez-vous. Et je crois qu'ils veulent même plus qu'on répare les véhicules. Voyez-vous, il y a plus, à un certain moment, ils vont faire, ne réparez plus, tout ça, ça va partir à la casse, il ne faut plus réparer. Alors je ne sais pas comment ça va se passer pour les voitures de collection. Enfin, ça c'est du matériel, hein. C'est plutôt le spirituel qui compte, mais c'est question de parler. Alors on peut dire que cet écolo a été induit en erreur. Il ne connaissait pas les véhicules. On lui avait indiqué certains véhicules, sûrement qu'on lui a fait voir des photos, et pour lui c'était la cible. Alors il a coulé un moucheron, mais il a avalé un chameau ou un éléphant. C'est le moteur qu'il faut regarder. C'est les moteurs, c'est pas la carcasse. Comme le Seigneur a dit, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur. C'est ça en fait. Alors on peut dire que un véhicule va aussi, bien sûr, polluer, mais à part ses dix de frein, il va lâcher de la poussière, et puis avec le nombre de véhicules qui roulent sur les autoroutes, ici et ça, il est vrai que quand les pneus s'usent, ça peut faire des particules de poussière, et puis aussi les véhicules qui mangent beaucoup d'huile, et bien qui fument beaucoup, c'est certain. Ben oui. Mais aussi, il faut arracher les cigarettes de la bouche des gens. Voyez-vous? Parce que moi, je fume à côté de vous, je ne suis pas fumeur, je suis chrétien, mais une supposition. Eh bien, vous allez recevoir ma fumée. Donc, il faut essayer de venir la nuit pour essayer je ne sais pas quoi me faire, mais voyez-vous, il faut s'occuper de tout, en fait. La pollution, je ne dis pas qu'il ne faut pas des gens comme ça. Ceux qui s'occupent vraiment, qui ont à cœur, mais aussi des fois qui agissent par ignorance, je ne veux pas non plus juger cet homme qui a dégonflé les pneus. Il agit peut-être par ignorance, on lui a dit, il a cru faire bien. Si c'est un bien, c'est beau, c'est même noble. Mais en fait, il faut quand même comprendre, c'est tout un débat. Eh oui, c'est tout un débat. Alors c'est certain qu'il faut s'occuper des pesticides, de tout ça, hein, de tout ce qu'il y a dans les boîtes de conserve, les conservateurs, les exhausteurs de goût, trop de sel, du sucre qui n'est même pas du sucre, du sel à foison, ce qui donne la tension, enfin, tout un tas de trucs en fait. C'est comme dans les bars, ils vous mettaient, je me rappelle avant, hein, quand j'étais plus jeune, quand vous alliez dans un café, dans un bar, vous avez des cacahuètes salées. Ben, quand vous prenez des cacahuètes, vous mangez des cacahuètes, ça vous incitait à boire. Le sel donne soif, ça vous incitait à boire. C'est pour ça que le Seigneur dit, ayez du sel en vous-même. Pourquoi? Parce que le sel, ça représente celui qui a soif. Voyez-vous? Soif du Dieu vivant. Hein. Psaume 42, verset 2. Alléluia, j'ai soif du Dieu vivant. Et je peux dire aussi que l'écologiste, l'écologue, bien, il devrait s'occuper des transgenres. Ah oui. Et s'occuper aussi de ces médecins qui fabriquent cela. Mais de plus, ou plutôt, je veux dire, il devrait s'occuper plutôt du transgénétisme. Ça, c'est les gènes. Voyez-vous, les gènes, hein, transgénétisme. Parce que peuvent être transgenres dans leur esprit, ils se prennent pour une femme, soit un homme. L'homme, il se dit, moi je suis une femme, parce que j'ai un sentiment de femme, je suis une femme dans un homme. Et la femme, pareil. Alors, c'est ce qu'on appelle du transgénétisme. Voyez-vous? Maintenant, transgenre, c'est une opération. Hein? Voilà, c'est ça. Hein? Il devrait s'occuper aussi des animaux clonés, des animaux hybrides de la main de l'homme. Tout ça, ça fait partie du système. C'est ça l'écolo, en fait. Comme on a fait des chasses en poil, comme on a réduit les chiens, comme on a augmenté les chiens, on a croisé diverses races. Voilà. Hein? Et voilà, comme on apprend aussi à l'école, hein, ça aussi, c'est de l'écologie aussi, hein, spirituelle, un peu, parce que ça rentre dans l'esprit des enfants, et bien de leur apprendre à l'école, et bien de faire des choses sur la sexualité. Ah oui, ça devrait être contre. Ah oui, ce sont des vices contre nature, imposés aux enfants.
Et ceux qui sont pour l'avortement, eh bien c'est pareil, ils sont contre la vie. Ils sont contre la vie, ceux qui sont pour l'avortement. On devrait s'occuper aussi, là. C'est ça aussi d'être pour, on va dire, le bien hein, de la création, c'est ça. Hein. On devrait être contre l'avortement. Et on devrait être pour tout ce qui n'est pas naturellement créé par le Seigneur. L'avortement, c'est l'anti-vie. Et le Seigneur dit dans sa parole, hein, c'est le Seigneur qui le dit, hein, il dit « Empêcherai-je, moi, l'Éternel, d'enfanter ?» Ben non, le Seigneur n'empêche pas, au contraire, puisque c'est lui qui a dit à l'homme et à la femme « Allez et multipliez-vous ». Ésaïe 66, verset 9. Alléluia. Donc, dans un sens spirituel, l'écolo devrait s'occuper de l'arbre mauvais. L'arbre mauvais, qui ne porte pas de fruits. On se demande pourquoi il ne porte pas de fruits. Il devrait porter des fruits, parce que c'est un arbre en principe qu'il devrait porter, mais il ne porte pas de fruits. Donc il y a aussi des arbres mauvais dans Matthieu 7, versets 15 à 20. C'est ça en fait. Quoique l'arbre mauvais a été, avec ses épines, a été créé avec des épines. Voyez-vous ? C'est un arbre épineux. Il a été créé tel qu'il doit être. Et il y a des arbres aussi qui n'ont pas d'épines et qui portent du bon fruit. Dieu a créé toutes sortes d'arbres, au sens spirituel, mais aussi au sens, on va dire, de la création. Et la pollution, le mal, l'impureté, eh bien, elle peut se trouver dans le cœur. Le cœur peut être pollué. Vous savez, quand on vient au monde, quand on sort du sein de notre mère, on nous prend et on nous met dans une école. Et le trois quarts des écoles, avant, c'était des écoles catholiques. Tout de suite, on vous inculquait notre manière de vivre. On nous polluait par des mensonges. Et ensuite, on croyait à ces mensonges. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient, qui pensent que s'ils se mettent debout devant une statue et qu'ils prennent une statue qui est morte, qui a été faite en usine, et puis que c'était du plat, et puis qu'il leur tombe sur la tête, et puis j'ai vu des vidéos sur YouTube, il y a des statues qui leur tombaient sur la tête. Alors peut-être qu'ils se disent que j'ai été béni parce qu'elle m'a tombé sur la tête. Mais nous, ce qui tombe sur notre tête, le Seigneur dit, ta bénédiction à toi, eh bien c'est sur la bénédiction sera sur ta tête. Hein? Le Seigneur dit, ta bénédiction, comme on voit Jacob, bien qui mettait les mains eh bien, sur ses enfants, hein, sur la tête. Et là, on voit que le vrai écologue, c'est-à-dire celui qui s'occupe du bio pour que la personne soit naturellement eh bien, nettoyée par la parole de Dieu, alléluia, eh bien, c'est que le Seigneur avait mis des gens comme ça. Il avait mis les apôtres pour enlever la pureté des cœurs. Pour ça, le Seigneur a dit, Hébreux 10, 22, le cœur est bien lavé d'une mauvaise conscience. Alléluia. Je vous purifie, qui dit le Seigneur. Je réponds des eaux sur vous et je vous purifie. Parce que l'homme, il a la pollution dans son cœur. Marc 7, versets 15 à 23. Parce que c'est du cœur que viennent les adultères, les mots, voilà. Voyez-vous, voilà. Alors, j'ai mélangé un peu l'écologie, hein, c'est-à-dire des hommes du monde qui s'occupent des choses, de l'environnement, qui la sabotent de plus en plus, malgré tout. Ou tout du moins, il y en a qui s'efforcent de faire, mais ça ne va jamais. Et avec l'homme spirituel, on va dire, qui s'occupe eh bien, de la bonne terre. Parce que le Seigneur dit, j'appellerai ta terre épouse. Donc, Ésaïe 62, verset 4. J'appellerai ta terre épouse. Et le Seigneur, il dit dans Ésaïe 44, verset 3, voici, je répandrai sur vous des eaux pures, je répandrai sur la terre des eaux pures, je répandrai mon esprit. Alléluia. Donc c'est ça, hein, je répandrai mon esprit. On fait partie aussi de la terre. Et le Seigneur, il dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et la terre représente aussi l'homme. Alors,
il faut des écolos. Alléluia. Alors on peut dire que tous ces gens-là, hein, qui sont dans les religions, qui sont dans les choses que le Seigneur n'a pas plantées, voyez-vous, c'est encore planté. Hein. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Le Seigneur ne veut pas de choses polluées. Eh bien, ils sont pollués par leurs mensonges. Eh oui. Ils sont pollués par leurs mensonges. Hein. Aussi bien ceux qui sont, on va dire, haut élevés, hein, les rois, les grands de ce monde. D'ailleurs, c'est par eux qu'arrivent les guerres, c'est par eux qu'arrivent les tueries, c'est par eux qu'arrivent les grands mensonges, et c'est eux qui dirigent les médias, qui dans les sondages, c'est eux qui sont là pour donner et retirer les sondages à leur guise. Donc, tout cela, on est dans un monde de faux jetons. Vous savez, vous avez des jetons qui sont vrais, mais vous avez des faux jetons. Si vous mettez un faux jeton dans une voiture, moi avant j'allais... quand j'étais plus gamin, j'allais dans une tamponneuse. Et puis j'essayais de trafiquer le truc là, avec un bout de chewing-gum pour rattraper, où je mettais un faux jeton. Eh bien ça marche pas. Ça marchait pas. Il fallait un vrai jeton. Donc le faux jeton, pour moi c'est ça, pour moi ça veut dire ça. Eh bien ça ne marchera jamais. Et oui, alors c'est vrai qu'ils vous mettent en esclavage, les religieux. Et on peut dire qu'ils sont pollués de l'intérieur. Ce sont des herbes mauvaises, qui dit le Seigneur. Et pour les herbes mauvaises, eh bien, il faut un désherbant radical, eh bien, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur fait office de pesticide, eh bien, pour les gens qui luttent contre lui. Alléluia. Qui sont contre la vie, parce que le Christ, c'est la vie. Alléluia. Celui qui lutte contre le Christ, la parole de Dieu, elle dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, celui qui lutte contre moi pêche contre son âme. Il lutte contre lui-même. Il lutte contre sa propre vie, parce qu'il n'aura jamais la vie. Il partira à la destruction. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Il jette la paille au feu. Hein, dans Matthieu 3, 10, je crois, dans ces zones-là, il jette, hein, il prend la paille, et des fois la cognée est mise à la racine des arbres, et vous, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, qui est pollué, ben, il le coupe, et il le jette au feu. Voilà. Bon, ben, je ne peux pas en dire plus, alléluia. C'était simplement, ça me passait par l'esprit. Vous savez, je me laisse guider, alléluia. Bon, vous allez dire, Charles, il y a des drôles de sujets, mais voilà, alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et à la prochaine vidéo. Alléluia. Gloire à mon Maître. Alléluia. Qui est le Christ. Alléluia.